Du 8 au 10 janvier, le ciel indique qu'un seuil est à franchir. 2 jours à ne pas traverser à l'aveugle. Comprendre les énergies en présence permet de relâcher une pression qui peut être particulièrement marquée, à condition d'identifier ce qui se joue réellement. Je vous propose ici un temps de lecture et d'ajustement pour accompagner les changements que vous vivez déjà, ceux qui s'annoncent ou encore que vous pressentez sans encore pouvoir les nommer clairement. C'est précisément là que ces 2 jours peuvent vous aider. Certains aspects s'inscrivent sur plusieurs jours. Mais il y a pourtant un passage précis où la tension est courte mais très concentrée et palpable. Ce que le ciel montre ici, c'est un tiraillement entre 3 forces. Ce que vous ressentez intérieurement, ce que vous assumez concrètement et la place que vous occupez dans un cadre qui parfois vous dépasse ou ne vous convient tout simplement plus. Jupiter est rétrograde en Cancer depuis le 11 novembre. Et dans ce contexte, il parle de réévaluation. Il pose 2 questions très simples et cependant essentielles. Quelle est ta place aujourd'hui, celle qui est juste pour toi? Où est-ce que tu te suradaptes encore? Ces questions peuvent se poser dans différents domaines de vie. Là où vous vous êtes ajusté par loyauté, par devoir ou encore par nécessité. Ce n'était pas une erreur. Vous avez fait ce qui était approprié à un moment donné, mais ce temps-là est en train de se refermer et une nouvelle trajectoire commence à apparaître. En face de Jupiter, plusieurs planètes sont regroupées en Capricorne. Le Capricorne représente le cadre structuré, une autorité extérieure ou intérieure, des règles, des responsabilités, une hiérarchie. Alors concrètement, cela peut correspondre à un environnement professionnel exigeant, un cadre administratif, une organisation ou toute situation où l'on se sent tenu de répondre à des obligations bien précises. Avec Jupiter qui s'y oppose, c'est comme si 2 chefs s'affrontaient. L'un demande des résultats, du concret, des directives claires. L'autre interroge la pertinence de la place occupée. Cette tension ne vient pas forcément d'un refus d'assumer, mais d'un questionnement. Jusqu'où puis-je continuer à tenir ce poste, cette posture, cet engagement, tout en me respectant? Le 10 janvier, le ciel forme un carré qui mobilise Chiron, Jupiter, la Lune et la triple conjonction Mars-Soleil-Vénus. C'est ce qui rend ce passage particulièrement intense, parce que ce carré crée une tension entre ce que vous devez faire, ce que l'on attend de vous et la manière dont vous vous positionnez face aux autres. Donc cela peut donner une sensation de surcharge, d'être trop sollicité par l'extérieur, avec finalement peu d'espace pour respirer ou vous ajuster. Chiron en Bélier touche une blessure ancienne liée à l'affirmation de soi. Alors c'est pas une blessure spectaculaire, mais une question intime qui rejoint précisément le point de tension entre les 2 chefs que je viens d'évoquer. Alors comment agir sans se trahir? C'est une question clé que pose ce ciel. Et cette question, c'est elle qui permet de manière assumée de tourner la page. La Lune en Balance cherche naturellement l'équilibre et l'harmonie. Mais dans ce contexte de carré, l'harmonie obtenue par le renoncement à soi ne tient plus. Alors le risque ici n'est pas le conflit, mais de vouloir apaiser trop vite, de céder aux autres pour préserver une paix apparente. En toile de fond, l'opposition entre la Lune noire et Uranus reste active sur plusieurs jours. La Lune noire passe le degré 0 du Sagittaire, puis entre en Scorpion. Ce passage agit comme un révélateur puissant. Ce qui n'est plus cohérent intérieurement devient difficile à ignorer et donc à gérer. Nos fondations matérielles, psychologiques, spirituelles ou symboliques, nos valeurs, nos projets sont remis sur la table. Si vous avez l'impression que le sol bouge sous vos pieds, pas de panique. Ce mouvement n'est pas là pour vous faire chuter, mais pour libérer ce qui ne peut désormais plus vous accompagner. Ce qui est important de comprendre aussi,
c'est que ce passage apporte un soutien. Donc malgré la tension, plusieurs aspects harmonieux sont de véritables appuis. Puisque comme vous le voyez sur la carte, des trigones et des sextiles permettent de nettoyer, de clarifier et de libérer, ce qui arrive en fin de course. Avec des configurations en toute fin de signe, à 29 degrés, une page se tourne pour alléger ce qui ne peut plus être porté de la même manière. Autrement dit, le ciel crée cette pression qui, à force d'être serrée, finit par libérer les forces. Ce sont avec ces mêmes forces que vous poursuivez désormais votre route. De manière pragmatique, pour traverser ces quelques jours, imaginez que ce sol sous vos pieds est toujours là, mais devenu légèrement glissant à cause d'intempéries. Les repères habituels sont moins fiables, le confort n'est plus tout à fait le même. Ce n'est pas le moment d'avancer vite, ni d'avancer comme avant. C'est le moment d'observer, d'ajuster et de poser chaque pas avec plus d'acuité. Donc ce ciel ne nous demande pas de tout décider maintenant. S'il y a une décision à prendre, elle demande d'abord de la clairvoyance. Le premier pas consiste à identifier l'endroit exact où la pression se forme. À partir de là, un premier niveau de tension se relâche. Et cela rend possible le pas suivant. Ce que vous clarifiez maintenant vous permettra d'entrer plus sereinement dans la suite du cycle lunaire avec la nouvelle lune du 18 janvier. À bientôt pour la suite de nos aventures célestes.